ça n'est pas son appartenance, ça n'est pas son inscription dans un sous-ensemble humain, c'est l'attitude de croyant originel, l'attitude de croyance primordiale qui définit cette relation de l'humain à son créateur. Par conséquent, repenser les appartenances religieuses, c'est méditer ces appartenances religieuses à la lumière de ce que nous enseigne ce verset, qui nous dit que l'important, ce n'est pas la secte ou le sous-ensemble dans lequel vous vous inscrivez, l'important, c'est l'attitude que vous entretenez dans votre relation à Dieu. Religion vient d'une étymologie qui peut signifier relier, lier, faire un lien. Ou une autre étymologie possible, c'est relire. Les deux sont possibles, religere en latin ou relegere, également en latin. Mais quand on parle de religion comme lien, le premier lien est d'abord le lien vertical que nous entretenons à notre Seigneur, et c'est le lien qui fait notre humanité. L'humanisme humain est pleinement réalisé lorsque cet humain comprend sa relation à Dieu. Et c'est cette relation qui est ainsi décrite comme étant celle d'un Hanif. C'est cette relation qui fait que les prophètes qui ont précédé Abraham et les prophètes qui ont suivi, mais qui ont également précédé la révélation coranique, peuvent être appelés des musulmans. Musulmans, ce n'est pas une appartenance sectaire, exclusive, séparatiste et qui accuse tout le reste de l'humanité d'être des mécréants. C'est une attitude vis-à-vis de Dieu et c'est une attitude d'ouverture et c'est une attitude qui commande l'ouverture et qui commande l'amour. Le musulman se comprend, le Hanif véritable se comprend surtout lorsqu'il respire, lorsqu'il manifeste cette ouverture et cet amour, et non pas lorsqu'il respire ou lorsqu'il manifeste la séparation, le jugement et, au bout du compte, quelque chose qui ressemble énormément à de l'exclusivisme et à de l'excommunication, même parfois. Cela est la première idée importante, me semble-t-il, sur laquelle nous devrions méditer si nous voulons réfléchir à ce que signifie l'appartenance religieuse comme ouverture. J'en ai parlé donc en faisant un commentaire de ce verset coranique qui me semble tout à fait important et à propos dans notre rencontre. Je voudrais maintenant changer mon fusil d'épaule, comme on dit familièrement, et plutôt que de faire de l'exégèse des textes, me tourner vers l'histoire de la philosophie et me tourner vers quelqu'un, un philosophe en particulier que j'aime beaucoup, qui a au fond développé dans ses grandes lignes des aspects de ce que je viens de dire sur la notion d'appartenance. Et cela nous permettra de comprendre ce que je disais au début, l'appartenance bien loin de nous enfermer, et je reprends ici les paroles introductives de Malick Diagne, quand il a parlé de l'enfermement. Cette appartenance bien loin de nous enfermer en nous, nous ouvre à l'idée d'humanité au sens large et nous accorde ce que le philosophe Henri Bergson appelle une âme ouverte. Une âme ouverte à la totalité humaine et non pas simplement à ceux qui nous ressemblent étroitement. Voici ton prochain, celui qui doit être l'humain auquel tu dois faire attention, alors que ce prochain, en termes stricts de parenté, ne met rien. La leçon que porte cet exemple, cette illustration, c'est que mon prochain n'est pas nécessairement mon proche. Pouvoir considérer comme mon prochain celui que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, pour revenir à l'expression consacrée, voilà l'enseignement que comportent les religions. Voilà un enseignement des religions qui va au-delà de l'enfermement à quoi semble inviter l'idée d'appartenance religieuse. La deuxième grande source, évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la raison philosophique. C'est la raison philosophique qui nous convainc, comme l'a dit la parole humaniste bien connue, que je suis homme ou je suis humain et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses, ça peut vouloir dire également que je souffre de la douleur que souffre un réfugié syrien, bien que je ne connaisse pas de réfugiés syriens, que je souffre de la douleur que souffre
quelqu'un qui vient de perdre son enfant dans le bombardement absurde de Kaboul récemment, etc., bien que je ne sois pas afghan, etc., etc. L'idée, par conséquent, que l'humanité est une et que la souffrance humaine est toujours aussi ma souffrance, cela, seule la raison philosophique nous l'enseigne. Parce que l'instinct, au contraire, nous enferme dans notre tribu et ne nous permet pas d'aller au-delà des considérations liées à cette tribu. Or, sur ce plan-là, donc, pour revenir à la religion, vous voyez bien qu'elle est comme Janus. Janus a deux faces, deux visages. L'un des visages de l'appartenance religieuse, c'est précisément de faire de l'appartenance religieuse un enfermement. Non seulement on s'enferme dans sa religion, mais il arrive même qu'on s'enferme dans sa secte, que même dans son habillement, on exprime que l'on appartient à telle secte ou sous-secte, etc. Ou alors, l'idée d'appartenance religieuse, au contraire, est cette invitation à s'ouvrir à l'idée d'humanité. Les deux coexistent. C'est la raison pour laquelle, au fond, la religion est comme la langue d'Ésope. C'est la pire des choses parce qu'on peut l'instrumentaliser le plus facilement. L'aspect que l'on peut instrumentaliser le plus facilement chez quelqu'un, c'est sa religion. Si vous touchez à sa religion, vous touchez à son identité la plus profonde. Et vous pouvez donc très facilement manipuler cette personne et la jeter contre d'autres personnes sous prétexte que ces personnes-là n'ont pas la vraie religion ou n'ont pas la vraie compréhension de la vraie religion, etc. Vous excommuniez le reste de l'humanité et évidemment, vous pouvez leur fourrer des bombes entre les jambes puisque pour vous, ce n'est simplement que de la paille sèche à laquelle il s'agit de mettre le feu. Ou alors, dans l'autre sens, vous avez cette idée d'ouverture à l'idée d'humanité. Vous comprenez profondément ce que signifie l'élection par Dieu de l'humain. Vous comprenez ce que veut dire que l'humain a été ennobli par Dieu qui dit « Laqad karamna bani Adam » nous avons ennobli les enfants d'Adam. Il ne dit pas « Laqad karamna muslimin » ou « Laqad karamna mu'minin » les nobles créatures qu'ils sont, ces enfants d'Adam. Simplement le dépôt en eux de la personnalité. Dieu leur a confié une chose qu'aucun être humain, qu'aucun être vivant ou même inanimé ne pouvait porter, ce qui était le dépôt même de la réalité divine. Seul l'être humain peut le porter et tout être humain. Par conséquent, la raison pour laquelle la religion complète la raison philosophique dans sa manière d'embrasser l'humanité comme une totalité, comme une idée régulatrice, comme une idée éthique, eh bien, cela vient de son enseignement profond qui est que la signification de l'humain est d'être capable de Dieu. L'humain est le seul être au monde capable de Dieu, le seul être créé capable de Dieu, mais ça veut dire que tous les humains le sont, capables de Dieu. Et que donc, dans le respect que l'on porte à l'humanité comme totalité, à l'humanité qui se situe au-delà de ma tribu, à l'humanité qui n'est pas simplement mes filles, mes nièces, mes cousines, etc., eh bien, il y a la vraie compréhension de ce qu'est la religion, parce qu'il y a là la vraie compréhension de ce que c'est qu'un être humain. Et nous avons besoin de cet enseignement dans les temps que nous vivons. Les temps où nous vivons, ce sont des temps appelés des temps de populisme. On appelle populisme tous ces mouvements extrémistes qui sont des mouvements d'enfermement dans les nationalités étroitement définies. Et cette fragmentation de l'humanité en des isolats, en des insularités, est une fragmentation tout à fait généralisée. Je viens d'un pays où le président a été élu sur la base du rejet de ce qui ne semblait pas appartenir. J'ai été, il y a quelques mois, dans un pays où une élection semblait devoir se décider pour savoir si un parti qui était un parti de l'enfermement, c'était en Hollande, ne serait pas le premier parti de ce pays qui a pourtant été traditionnellement un pays de tolérance et d'ouverture. C'était le parti de Geert Wilders, lequel avait déclaré que le Coran était équivalent de Mein Kampf. On m'a interrogé sur cette question, j'ai dit que je ne doutais pas un seul instant que M. Wilders connaisse Mein Kampf, en revanche, il ne connaît pas le Coran. Mais voici le temps que nous vivons. Nous avons un temps paradoxal